Aujourd'hui, comme tu le vois déjà, nous allons parler appoggiature. Qu'est-ce qu'on appelle appoggiature et comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton jeu au piano? Du coup, cette vidéo sera en 3 étapes. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'on appelle appoggiature. Ok. Après, nous allons faire une étude de cas. Nous allons prendre un accord ou deux. Et nous allons appliquer ce qu'on appelle appoggiature. Et par la suite, pour terminer, nous allons essayer de mettre en application dans un morceau des exemples que nous allons prendre pour voir un peu ce que ça donne quand on applique la notion d'appoggiature. Alors, appoggiature avec 2P et 2G. Donc, appoggiature retient la notion d'appui, ok, de mise en relief. L'appoggiature, la définition la plus simple que je peux te donner est que l'appoggiature, c'est une technique qui met en jeu deux notes. Une note dite note principale et une autre note, seconde note dite note d'appui, note d'agrément ou note d'amorce. Ok. Donc, pour voir cela de plus près, tu considères par exemple cet accord de Do. Ok, Do, Mi, Sol. Tu vas voir que chacune de ces notes permet une ouverture sur d'autres notes dites qu'on peut considérer comme des notes étrangères à notre accord. Par exemple, ce Do peut donner une perspective sur le Si ou sur le Ré. C'est-à-dire qu'avant de jouer le Do, je peux rapidement jouer le Si et avant de jouer le Do. Donc, tu vois, avant de jouer le Do également, je peux faire, tu vois, ou ce Mi met en perspective deux autres notes qui n'appartiennent pas à mon accord de Do de base. On a ce Ré et ce Fa. Donc, avant de jouer mon Mi, je peux également faire, tu vois, ou bien la même chose pour le La, ou bien le Sol, tu vois. Le fait de s'appuyer sur une note avant de jouer la note principale, c'est ça qu'on appelle appoggiature. Dans ce cas-ci, ce Ré sera la note d'appui pour mettre en relief le Mi. Donc quand je fais ceci, tu vois, tu vas voir que la note d'appui est toujours en termes de valeur plus petite que la note principale. Je n'ai pas fait ceci, j'ai fait ceci, tu vois. Donc l'appoggiature, on a une note principale à mettre en relief et on peut s'appuyer sur d'autres notes. Sans entrer ici dans des considérations d'appoggiature longue, simple ou double ou brève, ainsi de suite. Donc, tu vas retenir ceci que l'appoggiature met. Ce n'est pas une note qu'on appelle appoggiature. C'est une erreur à éviter. La technique met en jeu deux notes. Une note d'appui ou d'amorce ou d'agrément. Parce que quand je joue simplement ce Mi, tu vois, mais quand je fais, on sent un peu d'enrichissement, ok? Donc la note d'appui permet d'agrémenter, d'accord, la sonorité de la note principale. Donc avant de finir sur sa définition d'appoggiature, tu peux considérer que l'appoggiature peut être diatonique, comme le cas ici. Tu vois que ce Ré que j'ai joué avant de jouer le Mi appartient à ma tonalité de Do. Ok? L'appoggiature peut donc être diatonique dans ce sens, mais elle peut être également non diatonique, c'est-à-dire chromatique. Ok? Quand je fais, par exemple, au lieu de faire Ré, avant de faire le Mi, je fais Mi bémol et le Mi. Donc l'appoggiature peut mettre en jeu plusieurs notes, pas seulement deux notes, ok? Par exemple, je peux faire ceci. Tu vois? Je peux faire... Nous allons maintenant commencer par créer nos propres appoggiatures. On va prendre plusieurs exemples. On va aller du plus simple au plus ou moins complexe avant de prendre un extrait pour appliquer ce qu'on a étudié, comme c'est toujours le cas sur cette chaîne. Je tiens déjà à te rappeler au passage que si tu veux étudier un peu tout ce qu'on va faire dans cette vidéo,
des accords avec des appoggiatures, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une question que je vais te poser à la fin, ok? Donc, si tu veux étudier tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, inscris-toi à mon cours l'essentiel du piano gospel sur 6 mois. Tu vas apprendre beaucoup de choses et chez moi, ce n'est pas de la théorie, ok? Il y a beaucoup de pratiques dans le module. Tu as des exercices à rendre toutes les semaines, si bien qu'à la fin du module, je te garantis que tu vas pouvoir apprendre quelque chose. Par exemple, je peux prendre mes accords basiques du premier degré, cinquième degré et quatrième degré, ok? Je peux faire, tu vois, pour commencer par faire des petites appoggiatures. Très simple. Maintenant, pour quelque chose d'un peu plus conséquent, essayons de prendre un accord. Tu es en tonalité de Do. Même ici, voilà une appoggiature, ok? Je peux faire. Mais au lieu de faire le Si, tu vois, appoggiature chromatique ascendante. Sur ce Si là, pour mettre en relief ce Si, je fais, tu vois. Mais bon, ce n'est pas ça l'exemple que je voulais donner, c'est par exemple que nous sommes en Do, ok? Tu sais que pour aller vers ton 6e degré, en passage relation de 4 pour aller vers le La mineur, tu peux faire le Mi 7, ok? Un Mi 7 comme ceci, mais qu'on va voir ici, voilà mon Mi 7, ok? On va le voir ici autrement, on le garde comme ceci, on applique un drop 3, le Ré, d'accord? Voilà l'accord, le voicing que je veux faire. Donc le voicing là, de Mi 7, voilà son 7e degré à la basse, d'accord? Un premier cas d'apoggiature, ok? Cette note-ci qui représente le premier degré de mon accord de Mi 7. Mi 7 c'est Mi, La bémol, Si et Ré. Et moi je l'ai mis dans un voicing comme ceci. Mi, La bémol, Si et le Ré à la basse. Mais avant de jouer mon accord comme ceci, le Mi 7 comme ceci, sur le premier degré, je vais faire une appoggiature comme ceci. Tu vois? Et si possible, enrichi par des notes à la main gauche. Tu vois? Ce que je fais comme ceci, ce n'est pas encore une appoggiature. L'appoggiature intervient sur cette note-ci. Donc, je vais faire... Tu vois? Je peux même mettre 2 appoggiatures sur mon seul accord de Mi 7. Ça va être appoggiature sur cette note-ci, sur le premier degré ici. Ok, donc, tu vois. Mais je peux également mettre une appoggiature au niveau de sa tierce. Ok, je l'ai mis tout à l'heure sur le premier degré. Ok, mais je vais également mettre une appoggiature au niveau de sa tierce. Donc, cette note-ci, au lieu de la jouer directement, je vais faire... Tu vois? Donc, l'appoggiature au niveau du premier degré, au niveau de la tierce, on va faire ceci. Tu vois? Au niveau du premier degré, ça fait. Et au niveau de la tierce, ça fait. Et le tout, ça va me faire ceci. Tu vois? Tu vois? Je peux passer vers mon 6e degré d'accord mineur, ou bien je peux faire un autre accord et après comme ceci. Encore ici. Ici c'est un accord disons de Fa diminué 7 en drop 3, d'accord? Ou bien je t'ai dit que les accords diminués se ressemblent.
un accord diminué, c'est les mêmes choses que deux autres accords diminués. Un Fa diminué 7, c'est encore les mêmes choses qu'un Ré diminué 7. Ok, dans ce renversement, la A en drop 2. Ici, c'est un drop 3 parce que c'est la troisième note la plus élevée qui va à la basse. Mais sur ce Ré là, je fais également une appoggiature. Tu vois. Donc je peux faire, tu vois. Et puis sur le 6e degré, je reprends une fois lentement. Si je devais le jouer sans appoggiature, ça va me donner ceci. Tu vois. Et après, mais avec mes appoggiatures, ça va me faire ceci. Tu vois? Tu vois la différence maintenant? Tu vois un peu? Là, tu as un 7.6. C'est là qu'on va placer notre 7.6 au début. Donc c'est là qu'on va jouer, on va placer notre 7.6 là, ok, je reprends. Donc tu vois un peu là, j'ai passé par exemple au début. Et pour amorcer mon mouvement vers le 6e degré, j'ai fait, tu vois. Le même mouvement que je t'ai montré tout à l'heure sur le 7e degré, sur le 3e degré, d'accord, 7, 3e degré 7, je suis en si bémol. Voilà son 3e degré, d'accord, ce 3e degré 7 pour aller vers le 6e degré mineur. Donc j'ai fait ceci. Tu vois? Et après, on peut prendre un second exemple, changer d'accord. Par exemple, dans ce 7-3-6 dans Marvin Sapp, tu te rappelles bien, d'accord? Tu vois, cet accord-ci, c'est un accord 7e sur le Si en fait. C'est un accord 7 dièse 9. Voilà mon Si. 7, sa quinte est ici. Voilà. Voilà l'octave. Ok. 9e degré de mon Si dièse. Donc tu vois cet accord-ci, au lieu de faire donc appoggiature sur le 7e degré de mon Si. Donc je peux faire cette fois-ci, au lieu de faire une seule note, je vais faire deux notes, ok? Tu vois? Donc si je voulais faire sans appoggiature, ça allait me faire ceci. Tu vois? Et après, mais là j'ai fait. Tu vois que ça met en exergue le 7e degré surtout. Tu vois? Et après, donc voilà. Ou bien, je peux m'ajouter 3 notes. Au lieu de partir simplement de 2 notes pour arriver sur le 7e degré, je pars. Tu vois? Ou bien, par exemple, si c'est un accord de premier degré, tu peux faire. Ou bien, tu fais un Do, premier degré pour aller vers le 4e degré. Donc, tu peux faire un Do second ajouté, comme ceci, drop 2, et appoggiature vers le 2e degré. Donc, tu fais, tu vois.
vois? Et puis, un autre exemple d'appoggiature. Tu te rappelles bien sûr le lick que je t'avais montré. Tu vois? Il y a plein d'appoggiatures là, par exemple. Tu vois? Appoggiature non diatonique, donc chromatique. Donc je fais, tu vois? Là, c'est plus simple quand c'est chromatique. On glisse simplement. D'accord? La question est bientôt que je vais te poser. C'est bientôt qu'on va se demander si appoggiature égale à grace note. D'accord? On y reviendra. Donc, ça fait... Tu vois, même sur le ré. Donc, tu vois? Tu vois? Très simple. Donc, à la main gauche, tu as 1, 2, 5, 1. 2, 5, 1. Basique. Et à la main droite, tu fais 1, 2, 5, 1 avec le lick. Ou bien, tu te rappelles bien tout ça qu'on a déjà monnayé sur cette chaîne. Donc, sur le si, je fais toujours chromatique, appoggiature. Tu vois? Ok. Je t'encourage à bosser tout ça. Et tu me diras, parce qu'on va pouvoir faire la différence, on va se demander, on va se poser la question de savoir si l'appoggiature, c'est égal à ce qu'on appelle grace note, qu'on a déjà abordé ici. Ok, dis-moi dans les commentaires ce que toi, tu en penses réellement. Mais si tu veux évoluer au-delà de tout ça, prendre un bon module, d'accord, un bon système pour cerner l'essentiel du piano gospel, je t'invite à prendre mon module de 6 mois, d'accord, pour acquérir l'essentiel du piano gospel. Il n'y a que de la pratique, il y a des exercices à rendre chaque semaine et progressivement, tu vas voir qu'après les 6 mois, tu ne seras pas le même pianiste. Je t'encourage beaucoup et d'ici à là, porte-toi bien. Ciao, ciao.